Une année 2025 marquée par de grands changements dans le secteur, la libéralisation du marché, la fin du monopole du CMI ou plus récemment l'introduction du paiement électronique dans le change de devises. Est-ce que vous pouvez nous lister les principaux changements introduits cette année? Alors oui, c'est vrai que le Maroc se tient aujourd'hui dans une phase qui est vraiment une phase de transformation, qui s'aligne aussi avec la stratégie digitale nationale du pays 2030, qui a un vrai focus non seulement à ramener beaucoup plus de moyens de paiement digitaux, mais aussi d'augmenter l'inclusion. Et d'augmenter l'éducation digitale à travers le pays. Bien sûr, comme vous avez mentionné, aujourd'hui, il y a un fort effort qui est en train de se faire justement sur l'acceptation des paiements digitaux. Il y a plus de 1,2 million de commerçants et de marchands qui aujourd'hui sont prêts justement à accepter une forme de paiement digital et un nombre d'acteurs sont aujourd'hui sur le marché à travailler justement très fort, non seulement pour inclure ces marchands dans le système financier, mais aussi pour donner toutes les innovations et la sécurité qui est liée aux paiements digitaux. Justement à cette problématique de l'équipement des commerces en TPE, mais avant, malgré la croissance annuelle des paiements électroniques ces dernières années au Maroc, vous venez d'évoquer des chiffres, le cash est toujours prédominant avec plus de 63% selon la Banque centrale. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le tableau aujourd'hui au Maroc et qu'est-ce qui explique la prédominance du cash malgré l'évolution en parallèle du paiement électronique et de l'usage de l'électronique? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est quand on fait des partenariats justement avec les acteurs et les établissements de paiement qui vont justement pouvoir donner ces équipements à ces marchands. Ce qui est important, c'est de ramener des solutions innovatives, mais aussi des solutions qui sont abordables pour ces marchands. Et donc, dans ce domaine-là, il y a eu un nombre d'innovations qui ont été faites. Déjà, depuis 2017, ici au Maroc, on a lancé les paiements sans contact. Donc, on peut taper notre carte sur la machine, le TPE. Mais en 2025, nous avons pu réaliser la première transaction à travers une technologie qui s'appelle Tap to Phone, qui aujourd'hui transforme n'importe quel téléphone en un moyen de paiement. Et cela s'aligne parfaitement avec notre vision qui est justement, nous voulons être le meilleur moyen de payer, mais aussi d'être payé. Donc Tap to Phone, aujourd'hui tout le monde a un téléphone et c'est vraiment notre stratégie pour aider ces établissements de paiement et ces marchands à s'équiper avec ces paiements digitaux. Je pense qu'on est vraiment à un point d'inflexion qui est très très important et on va voir une très très grande croissance et bien sûr une réduction du cash. Madame Laïla Serhan, un chiffre peut-être à rappeler, on prend l'exemple du Japon par exemple, qui est un pays développé au niveau des nouvelles technologies, mais qui tout de même, ils ne sont pas très loin de nous en termes de ratio, ils sont à 60% de l'utilisation du cash. Donc j'aimerais vous poser la question, pourquoi aujourd'hui, à votre avis, il est important d'utiliser ces moyens de paiement électronique? Aujourd'hui, si on pense aux petits marchands, la plupart ne sont pas inclus dans le système financier. Ils ne sont pas inclus dans le système financier parce que justement, ils n'ont pas un moyen de montrer ou de prouver la taille de leur commerce. Grâce au paiement électronique, aujourd'hui, ils vont pouvoir recevoir des paiements beaucoup plus facilement. Je me souviens d'une anecdote, si vous voulez, quand j'étais à Marrakech avec une dame qui est une artisane et qui justement me disait qu'elle perdait beaucoup de ses clients qui sont des touristes parce qu'elle ne pouvait pas accepter des paiements digitaux et la plupart des touristes viennent et beaucoup n'ont pas de cash. On utilise des cartes ou leur téléphone justement pour payer. Donc, on sait que quand on accepte les paiements digitaux,
le business du commerçant va croître. Ça, c'est des choses qu'on a prouvées à travers les années, travaillant dans plus de 200 pays et ayant des cartes Visa qui sont acceptées chez plus de 150 millions de commerçants à travers le monde. Leila Serhan, vous avez parlé tout à l'heure d'un point d'inflexion aujourd'hui au Maroc. Alors justement, cette CAN représente un test grandeur nature pour les paiements électroniques et l'expérience client, surtout des touristes étrangers à ce niveau-là. Est-ce qu'on a déjà un retour ou des indicateurs peut-être, même si la CAN ne s'est pas encore terminée? Alors, comme vous avez dit dans votre reportage, je pense que c'était une des plus grandes CAN qui n'a jamais été organisée. Les chiffres le montrent aussi. Ce qu'on a vu la première semaine de la CAN, c'est une augmentation de 136% du nombre de visiteurs vers le Maroc. Si on compare ça avec les 4 semaines qui sont avant le début de la compétition. Et nous avons vu aussi une augmentation justement des dépenses de 205% avec des pays comme le Congo, le Sénégal ou et d'autres qui mènent la charge justement sur et la Côte d'Ivoire pardon qui mènent la charge justement sur les dépenses qu'ils ont fait avec leur carte Visa quand ils sont ici au Maroc. Donc on a vu vraiment dans les premières semaines du lancement des billets plus d'1 million de billets ont été vendus, je pense. Donc oui, c'est une CAN qui est vraiment exceptionnelle. Leila Serhan, je rappelle que vous êtes senior vice-présidente Visa Group, country manager pour la région Afrique du Nord, Levant et Pakistan. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous.